Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau direct. Donc moi c'est Fanny, je suis diététicienne chez Croque Kilo et aujourd'hui j'aborde avec vous le thème du jeûne. Donc le jeûne, pourquoi jeûner, qu'est-ce que le jeûne? On a souvent des questions à ce sujet pour comprendre ce que c'est. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous donner quelques conseils sur le jeûne et si vous avez envie de vous lancer, ou pas en fonction de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc merci à tous de me retrouver. Vous pouvez poser vos questions en direct en dessous de cette vidéo. J'y répondrai donc pendant le live et puis sinon je pourrai prendre le temps après de répondre aux commentaires. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, qu'est-ce que le jeûne? Donc, on entend souvent parler de période de jeûne, de jeûne intermittent, de fasting. Donc, en fait, faire une période de jeûne, ça signifie de faire une période d'abstinence alimentaire. Donc, pendant laquelle vous n'allez pas manger pendant plusieurs heures de suite. Le but étant de laisser son organisme au repos le plus longtemps possible. Donc il y a différents types de jeûnes, différentes durées. Vous allez trouver donc des jeûnes intermittents comme on les appelle. Donc le jeûne de 8 heures, le jeûne de 16 heures, le jeûne de 20 heures ou le jeûne de 24 heures. Donc ils sont tous différents, vous l'aurez compris, par leur durée d'abstinence alimentaire. Il y a une étude américaine qui a prouvé il y a quelques années que le jeûne de 16 heures et le jeûne de 20 heures étaient ceux qui avaient les meilleurs résultats, qui fonctionnaient le mieux sur l'organisme par comparaison au jeûne de 8 heures ou au jeûne de 24 heures. En fait, c'est eux, le jeûne de 16 heures, donc le fasting comme on l'appelle, et le jeûne de 20 heures qui donnaient une meilleure perte de poids et une élimination des graisses. Donc, en fait, pourquoi on jeûne? Quel est l'objectif de jeûner? À quoi ça sert de jeûner? Donc, en fait, le fait de jeûner et de ne pas manger pendant plusieurs heures, ça permet de détoxifier l'organisme, en fait. Ça permet de laisser au repos l'organisme, donc de lui faire du bien. Dans cette société où on mange beaucoup et où on consomme souvent. Et ça permet de perdre du poids dans la majeure partie des cas. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à faire un jeûne quand on est en train de stagner dans une perte de poids pour relancer un peu l'organisme, pour booster. On va avoir envie de perdre des graisses d'une façon localisée, donc on va aussi se mettre à faire un jeûne. Donc l'étude américaine dont je vous parlais, qui a montré que le jeûne de 16 heures et le jeûne de 20 heures donnaient les meilleurs résultats sur l'organisme, a aussi montré que c'était les jeûnes qui permettaient de brûler des graisses, notamment au niveau du ventre et de la taille. Donc si on a envie de perdre des graisses, donc un peu de ventre, des graisses abdominales, affiner sa taille, aller vers un jeûne de 16 heures, donc le fasting, ou un jeûne de 20 heures. Vous allez avoir plus de chances que ça fonctionne. Alors, comment réaliser un jeûne? C'est toute la question pour les personnes qui ont envie de se lancer aujourd'hui. Alors, le but, c'est de laisser un intervalle. Donc, si on prend le jeûne de 16 heures, c'est de laisser un intervalle de 16 heures entre deux repas. Donc, si vous mangez, par exemple, votre dîner à 20 heures, vous comptez 16 heures, vous ne mangez pas pendant 16 heures et vous ne pourrez manger qu'à midi. Idem. Si vous prenez votre petit déjeuner à 7 heures du matin, vous laissez 16 heures d'intervalle et vous ne pourrez remanger le soir qu'à partir de 23 heures. Donc ça, c'est dans le cas du jeûne de 16 heures. Ensuite, si vous faites celui de 20 heures, vous laissez 20 heures. Et si vous faites celui de 8 heures, vous ne laissez que 8 heures. Vous aurez bien compris le principe. Donc, pendant cette période où on jeûne, c'est-à-dire où on ne peut rien manger, rien du tout, vous avez le droit de prendre de l'eau nature, pas de l'eau aromatisée, du thé, du café, de la tisane sans sucre et des bouillons sans graisse. Donc voilà, on peut quand même s'hydrater, on peut prendre des boissons chaudes, mais le but est de ne pas apporter des sucres, des bouillons et bien évidemment pas de petits gâteaux d'accompagnement, on est d'accord. Et on mange ensuite au prochain repas. Donc vous pouvez faire ça 3-4 jours dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire. Donc si par exemple vous suivez le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo, vous pouvez l'introduire dans une semaine pendant 3-4 jours.
C'est tout à fait envisageable. Si vous êtes en train de stagner dans votre perte de poids, si votre corps est un peu résistant à ce moment-là, il y a des périodes comme ça où le corps résiste au niveau de la perte de poids, ça peut être un booster. Ça peut vous aider pour relancer un peu cette perte de poids. Donc vous pouvez l'introduire, on me demande combien de temps, je vous dis vous pouvez l'introduire 3-4 jours dans une semaine. Mais vous pouvez également le faire sur du plus long terme. Il y a des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent. Donc quand on parle de celui de 16 heures, bien sûr, vous pouvez le faire sur plusieurs semaines. Effectivement, le jeûne de 24 heures, je pense que par 2-3 jours, ça risque quand même de poser problème de le faire des semaines entières. Ça voudrait dire de ne plus manger. Mais celui de 16 heures peut être tout à fait faisable sur plusieurs semaines. Si vous arrivez à tenir, par exemple, à ne pas déjeuner, à manger le soir et à manger le midi, vous pouvez le faire comme ça sur plusieurs semaines. Sachant que nous, dans notre programme Croque Kilo, je vais le recommander plutôt sur des petites périodes de 3-4 jours, puis reprendre le programme, puis ensuite refaire le jeûne de temps en temps quand vous voulez relancer votre perte de poids. Bon, attention, je précise quand même que c'est important de jeûner si vous vous en sentez capable. Il faut que ce soit une période de votre vie ou de cet rééquilibrage alimentaire ou de votre envie de perdre de poids où vous vous dites bon bah ok, je suis prête à sauter un repas, je suis prête à tenir 16 heures sans manger en prenant uniquement des boissons, et ça permet de relancer un peu cette perte de poids, de détoxifier votre organisme, mais ça, au moment où vous êtes motivé en fait. C'est tout à fait comme un rééquilibrage alimentaire, hein. On ne le fait pas à n'importe quel moment parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. On le fait quand on se sent motivé, qu'on en a envie, et là on aura forcément plus de résultats. Puis vous pouvez le faire 2-3 jours. Si vous tenez que 2 jours, c'est bien. Si vous tenez un peu plus, c'est bien aussi. Voilà, faut pas se mettre de pression, faut tenter. Je vous invite à essayer, à voir comment vous arrivez. Sachez que, comme je peux le lire, certaines personnes me disent que 16 heures, c'est tenable. Et effectivement, j'aurais plutôt tendance à conseiller le jeûne de 16 heures, donc que j'ai déjà pu pratiquer sur quelques journées. Il est plus facile à adapter dans une vie actuelle, puisque ça permet de garder une vie sociale, ça permet en fonction du repas que vous choisissez, moi j'avais choisi d'enlever le petit déjeuner, ça permettait quand même de déjeuner le midi avec ses collègues ou avec sa famille, ça permet quand même de manger le soir en famille ou avant d'aller coucher, moi je préfère. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est plus facile, sachant que sur 16 heures, on évite quand même de grignoter, on évite aussi les craquages, les fringales et les gros coups de fatigue, et on sait que les gros coups de fatigue vont forcément amener sur des craquages. Donc voilà, ça peut être plus intéressant. Bon, dernier petit point important sur ce thème des jeûnes, c'est une pratique qui ne s'adapte pas du tout pour les femmes enceintes et allaitantes. Ce n'est pas du tout le bon moment de faire ça. Pour les personnes qui sont malades ou immunodéprimées, ce n'est pas du tout conseillé non plus chez les enfants ou chez les adolescents. Ce n'est pas du tout le bon moment de la vie pour pratiquer ce type d'alimentation. Et avant de se lancer, je vous invite quand même à consulter un médecin pour faire un bilan sur votre état de santé avant de se lancer, pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication sur le fait de jeûner, que ce soit 16 heures ou pour ceux qui auront envie de tenter éventuellement un 24 heures une fois de temps en temps. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, et puis je répondrai aux commentaires avec plaisir par la suite. Bonne journée à tous et à très bientôt.